Alors bonjour à tous et bienvenue sur Comment faire une vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'application, une application de montage vidéo qui est gratuite sur téléphone et tablette et je crois aussi sur Mac qui est VN. C'est un éditeur vidéo, c'est juste VN. Et ça vous permet de faire des montages vidéo assez élaborés quand même pour une appli mobile et déjà gratuitement et sans watermark. Donc ça vaut le coup de s'y pencher et on va s'y pencher tout de suite. Alors, on va de suite ouvrir l'appli ici. Vous pouvez voir, j'avais juste fait un petit test avant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et en cas, on fera une vidéo un peu plus détaillée sur le sujet, si jamais ça vous intéresse. Alors, on va commencer par créer une nouvelle vidéo. Donc là, on va créer un nouveau projet. Et j'ai ici récupéré donc, les vidéos que j'avais tournées à l'iPhone sur ce petit appareil photo. Et on va partir là-dessus. Hop, donc on récupère les vidéos. Mes vidéos sont là, donc si je veux en rajouter par exemple une ici, je peux sélectionner d'autres vidéos et les ajouter après. Un des trucs les plus importants quand vous faites un montage, c'est de bien choisir la musique qui va aller avec et de l'importer en premier. Alors là j'étais obligé d'importer d'abord les vidéos, mais ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va importer la musique et on va faire le montage sur la musique. Alors ici, dans le petit plus, musique. Et en fait, dans mes musiques, j'ai déjà importé une musique ici que j'avais utilisée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser celle-là. Et ce que j'ai fait ici pour tester, alors il faut que je les enlève, c'est qu'on peut marquer le temps à chaque fois. Donc il faut le faire à la main, donc c'est-à-dire que vous allez faire play et vous allez appuyer à chaque fois sur le drapeau, à chaque fois qu'il y a un temps, un moment fort de la musique ou sur lequel vous voulez couper. Par exemple, on passera le chant, mais bon j'en ai mis quelques-uns, on va garder ceux que j'ai mis. Et ici vous allez pouvoir gérer le volume de la musique. Et alors le fade in, fade out, c'est l'apparition en fondu, donc fondu en entrée et fondu en sortie. Moi je vais mettre un petit fondu en sortie, voilà, on va pas aller autant que ça, mais je pense que quelque chose comme 2 secondes, ça peut être bien, je sais pas si on peut... Non. Ok, donc là maintenant j'ai ma musique qui a été ajoutée ici. J'ai ma musique qui va se jouer avec mes rushs en dessous. On va voir maintenant comment on va structurer ça. Donc dans mes rushs, qu'est-ce que j'ai? Alors j'utilise mes deux doigts pour zoomer et dézoomer sur ma timeline ici. Donc tout en haut on a le son. Ici on peut ajouter tout ce qui est texte. Encore en dessous on peut ajouter des images et des stickers. Donc ça peut être pratique par exemple si vous avez des images PNG, vous savez, avec par exemple, je sais pas, un nuage avec le fond transparent. Vous pouvez aussi l'ajouter là et vous pouvez vous amuser à faire des effets comme ça sur l'application directement. Alors ici je vais pas le faire. Ici ce que je vais faire c'est que je vais voir les rushs que je vais utiliser. Donc là c'est un rush où je joue avec la lumière. Alors ce que je vais faire, on va commencer par un rush que j'ai vu qui me semblait pas trop mal. Ça va être celui-ci en ouverture. Donc ça fait un peu l'ouverture, on voit pas très bien l'appareil et on va se diriger dessus. Alors je crois que je l'ai fait mieux. Est-ce que ça tremblote ici, j'ai l'impression? Non, ça. Hop, alors celui-là, on va le trim ici. Donc je vais récupérer juste le passage qui m'intéresse. Alors le passage qui m'intéresse, il commence ici et il finit là. On va s'arrêter à peu près là. Du coup, ça donne ça. Ok, ça me semble bien. Et ça, j'aimerais que ça soit mon premier rush. Donc on va le mettre au tout début. Hop. Donc ça va faire ça. Voilà. J'aimerais ensuite que ça change, le plan change à ce bit que j'ai mis ici. Du coup, on va juste le trimer encore un peu. Parce que normalement, je peux le faire directement d'ici. Voilà, comme ça. Tac. Il se cale pile sur mon bit et ça fait que quand je fais play. Là, bon, c'est le même rush qu'il y a derrière. Celui-là, c'est le même, donc je vais pas le réutiliser. On va l'enlever. Tac. Ça, j'aimerais bien le mettre en dernier, celui-là. On va le mettre sur la fin. Celui-là peut être bien pour aller dans la continuité du mouvement. Parce qu'on voit ici que mon mouvement fait de gauche à droite. Du coup, sur la transition, c'est bien d'avoir un mouvement qui est similaire. Donc là, de gauche à droite. Ce qu'on va faire qui va être intéressant, on va essayer. De toute façon, le montage vidéo, c'est beaucoup d'essais. On va prendre celui-là qui est un peu plus zoomé. On va le mettre en deuxième. Ok, je vais zoomer un peu sur ma timeline.
C'est vraiment le principe, c'est d'essayer, voir ce qui rend bien et de bouger un peu sur le montage tout en prenant en compte la musique. Si vous avez une musique dynamique, vous allez avoir tendance à changer plus souvent de séquence, donc au moment de filmer, il va falloir faire plein de plans. Alors que si vous avez une musique plus tranquille, on va pouvoir laisser les rushs un peu plus longtemps. Alors, ici j'ai pris celui-là. Moi je veux juste récupérer la partie où j'ai un peu zoomé dedans. Alors, on va faire trim et je vais récupérer là, de là à... Je joue un peu avec la lumière ici, donc on va récupérer quelques secondes. Pour qu'il y ait quand même un peu de changement entre les deux plans, ce que j'ai pensé faire, c'était un petit crop ici. Vous voyez, je vais faire ça et on va zoomer un peu comme ceci. Ce que je vous ai pas montré, c'est tout en haut ici, on peut choisir le format. Et c'est trop bien parce qu'il y a déjà tous les formats. Et par exemple, là ici, j'ai pris ma vidéo en format vertical, mais si jamais je veux la faire pour Instagram, je vais pouvoir me mettre en format 1.1, qui est ici, il y a même l'icône d'Instagram, et hop, ma vidéo va passer automatiquement en 1.1, et vu que je suis en format horizontal et que le format 1 pour 1 c'est un format carré, donc rectangle carré ça marche pas, soit il va vous mettre les bords flous en haut et en bas, soit cliquez sur crop, il va directement vous la cropper au bon format. Donc ça c'est vraiment simple. Donc je vais me remettre en format original parce que moi j'aime bien le 16:9. Alors là ce qui serait bien, c'est vu qu'on avait du mouvement, je vais essayer de rajouter un petit peu de mouvement. Donc j'ai vu qu'on pouvait rajouter un petit zoom ou un move. Alors de l'autre côté. Ok, c'est ici. J'ai complètement raté mon beat. C'est pas grave. Hop. Ok, on va rajouter encore 2 plans, histoire de finir la vidéo avec mon plan de fin que j'ai mis qui était tout droit. Et on a dit qu'on mettait celui-là. Ce qu'on peut faire ici, ce qui est vraiment cool sur cette appli, c'est qu'on peut augmenter la vitesse ici. Si par exemple je fais ça, vous allez voir. Hop, ça accélère et ça finit. En fait, il y a une courbe et on peut tout gérer à la courbe. Ou alors, si on veut globalement accélérer notre vidéo, on peut l'accélérer de manière linéaire. Donc, je vais vous montrer, c'est en régular ici. Et je vais lui dire, va 2 fois plus vite. Peut-être 2 fois, c'est pas assez. 4 fois, ça me semble bien. Alors vous pouvez toujours accélérer vos vidéos, par contre pour tout ce qui est ralenti c'est un peu différent parce que sans rentrer trop dans la technique, vous allez prendre un nombre d'images, quand vous accélérez vous les compressez donc ça va plus vite, mais quand vous décélérez vous les élargissez et ça veut dire à la fin ça fait comme un PowerPoint en fait. Si vous avez votre ralenti, et ben, ça va faire saccader parce que vous avez une image, elle dure tant de temps. Ça passe à l'autre, c'est pour ça que souvent quand on voit les ralentis, ça fait comme ça, c'est pas très beau, ça bouge. Je trouvais un truc pour vous illustrer plus que moi qui saccade, mais bref, du coup revenons là-dessus. Du coup là pour mon plan final, je vais simplement prendre un changement de couleur et on va finir tout ça en fondu simplement. Donc la musique normalement est déjà en fade out, non, alors on va la mettre, option fade out, on va mettre sur 4 secondes. Et là on va juste faire un fade out sur tout le long de ce qui reste. Ah bah oui, black, voilà. Alors, comme ça c'est bien, et ça c'est la durée, on peut mettre que 0,4 secondes. J'aurais bien aimé qu'il soit plus long. Alors après on peut rajouter une image noire par exemple dans les stocks, voilà. Hop. Et comme ça va faire un fondu sur du noir. Ça m'a enlevé la transition, c'est pas grave, on va la remettre. Ah bah voilà, elle est plus longue. Black et non, ça on va éviter. Tac. Et là on va mettre par exemple notre titre qui va être abonnez-vous par exemple. Comme ça vous rappellera aussi. Ici on peut gérer, donc ça va être le style du titre, vous avez vu il y a pas mal de styles différents, c'est sympa d'en avoir mis quelques-uns. Ici on a quelques polices, je crois qu'on peut importer nos polices, alors on verra plus tard, si ça vous intéresse je ferai une vidéo un peu plus longue sur l'application, sur toutes les fonctionnalités parce qu'il y en a pas mal, j'ai déjà passé pas mal de temps dessus, à m'amuser un petit peu, mais pareil, un peu comme tout, faut passer un peu de temps dessus, après on s'y habitue
Voilà, alors on va mettre abonnez-vous, hop, comme ça. Et je veux qu'il reste sur toute cette durée de la vidéo. Et on va rajouter un autre titre au début qu'on va appeler, comment il s'appelle? C'est Kodak. Je veux le faire arriver en fade parce que assez lent. On va garder la même police, on évite de changer 6 fois de police. Je vais le mettre en bas à gauche par exemple. Après vous le mettez où vous voulez. Le mieux c'est, par exemple vu que j'ai un titre blanc, c'est de le mettre sur une partie qui va être plus sombre. Et parce que si je le mets ici, vous voyez, ça va être moins lisible que si je le mets ici. Donc c'est pour ça que je le mets en bas à gauche. Du coup, voici la petite vidéo. Alors c'est tout pour l'application VN. Ici on a créé une petite vidéo de présentation d'un produit que vous pouvez utiliser pour vos stories, Instagram, tout ça. Si jamais ça vous intéresse, vous avez ma formation sur comment faire une vidéo.fr qui est en cours de construction, et dans cette formation je vous expliquerai par exemple comment on va filmer les plans et toute la partie aussi avant montage. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez déjà aller vous inscrire sur le site et vous aurez un atelier de 1 demi-heure sur les Reels que j'ai fait avec des freelances. Allez sur le site et vous trouverez directement le lien vers cet atelier. Si jamais cette vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et si cette appli vous plaît, je pourrais faire plus de vidéos là-dessus avec plus de détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!